Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de la préparation de l'achat d'un immeuble de rapport. Autrement dit, la question fondamentale, la principale question en tout cas, qui fera d'ailleurs le sujet de cette vidéo, c'est où trouver des immeubles à vendre pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui c'est de ça que nous allons essentiellement parler pour que vraiment cela t'apporte des réponses à toutes tes questions relatives à ta prochaine acquisition immobilière destinée à la location ou encore à la revente. Si ça concerne un immeuble ou si tu es intéressé par tout ce qui est achat d'un immeuble, alors on en parle justement dans cette vidéo pour que cela t'aide à faire ton investissement vraiment en partant sur des connaissances réelles du marché. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas si cela n'a pas encore été fait. Comme ça tu seras tout de suite alerté des toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement. Vraiment de façon générale, tu vas garder une proximité à la chaîne. Voici différents éléments à connaître avant d'envisager un placement sur un immeuble complet dans un but lucratif. Voilà donc où trouver des immeubles à vendre. Notamment, voilà donc en premier lieu, nous allons parler de rechercher sur les grands sites d'annonces. C'est très souvent sur les grands sites d'annonces que tu vas être susceptible de trouver des immeubles de bonne qualité qui va te garantir une bonne rentabilité lorsque tu vas vouloir le mettre en location. Voilà donc il faudrait pas vous baser, il faudrait pas vous aller consulter des sites, des petits rigolos qui vont vous induire en erreur. Les grands sites d'annonces immobilières, notamment Les Bons Coins, C'est Logé, Logique Imo, voilà, il y en a plusieurs, on va pas trop les citer, proposent bien entendu la possibilité de sélectionner directement les immeubles à vendre et des bonnes qualités. C'est une bonne occasion pour filtrer directement ces types de biens particuliers. Néanmoins, il convient de ne pas délaisser complètement des recherches complémentaires. Tous les propriétaires vendeurs d'une maison composée ou découpable en plusieurs lots ne seront visibles qu'avec une recherche sur la catégorie maison. Donc une fois que vous êtes sur les sites, les différents sites d'annonces immobilières, il faudra bien faire la sélection des catégories pour pouvoir trouver le bien immobilier qui correspond exactement à vos envies. C'est constituer un réseau d'informateurs aussi est très important. Les sites d'annonces, c'est bien, mais cela ne vous permettra pas de dénicher avant les autres un immeuble qui va bientôt apparaître sur les marchés de la vente. Constituez-vous un réseau d'informateurs afin d'arriver à trouver les biens immobiliers qui sont fraîchement mis sur le marché et qui proposent pour la plupart du temps une bonne rentabilité, des prix très accessibles. Et si ça concerne un immeuble, vraiment ça sera encore beaucoup mieux puisque là on va parler d'une acquisition des plusieurs biens immobiliers d'un seul coup. Forcément ça va réduire les frais de gestion, les frais d'acquisition, les démarches, la paperasse, tout ça sera très simplifié et la rentabilité garantie. Dans de nombreuses professions en lien avec l'immobilier, il y a des personnes qui obtiennent des informations sur un bien qui va prochainement être vendu avant toute communication. Notaire, agent immobilier, banquier, courtier, assureur, etc. C'est là que vous pouvez faire toute la différence comme pour n'importe quel achat de biens immobiliers. En étant le premier informé, vous pouvez couper l'herbe sous le pied aux autres investisseurs qui recherchent aussi ces genres de placements et ainsi éviter les surenchères. Les surenchères, je veux dire. Donc, vérifiez précisément les prix et les loyers, c'est aussi très important. Recherchez sur votre secteur précis pour bien prévoir la rentabilité envisagée. Je vous conseille donc, ne vous contentez pas de quelques estimations approximatives ou de consulter quelques sites d'annonces. En effet, les prix des ventes réelles et les loyers actuels peuvent être sensiblement différents. Voici comment vous informer sur les prix de l'immobilier dans votre ville et comment commencer bien entendu à étudier votre marché locatif local. S'informer sur les individualisations des compteurs. Qui dit immeuble en bloc dit parfois plusieurs lots à louer avec un seul compteur électrique ou un seul compteur de chauffage, de gaz, de fuel ou encore autre. À vous donc, à vous de vérifier, vous, le futur propriétaire,
c'est à vous bien sûr, la tâche est confiée en tout cas de vérifier si tout est géré de manière globale ou individualisée. Dans les premiers cas, ce sera à vous d'épayer les factures avant de trouver une solution pour répartir les charges sur vos différents locataires. Il sera aussi important de pouvoir privilégier toujours un bon emplacement. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par le fait de privilégier toujours un bon emplacement? Comme pour n'importe quel bien immobilier, les 3 critères à privilégier sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Voilà, donc tu l'as compris, il n'y a pas 3 critères, il n'y a qu'un seul critère qui est l'emplacement pour garantir vraiment un bon retour sur investissement. Non seulement les biens doivent avoir une forte demande locative solvable dans les quartiers, mais il faut également pouvoir les revendre facilement en cas de besoin. Pour cela, rien de mieux qu'une localisation de qualité pour attirer toujours des acheteurs potentiels. Faites notamment attention à ce que les types des biens à mettre en location soient adaptés aux besoins de cette localité. Pas de logements trop petits, donc quand il y a pas de demande dans le secteur local, commercial, là il y aura bien sûr facilement des clients. Prendre tout le temps des biens, n'estimer l'état général de l'immeuble dans lequel vous comptez investir. Que ce soit pour la toiture, l'électricité et autres, n'essignez rien tant que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Cherchez à chiffrer assez précisément le montant des travaux à prévoir à l'achat ou durant les premières années de gestion. Ceci vous permettra donc de préparer votre budget et surtout d'adapter le prix de votre offre d'achat en fonction, bien sûr, en conséquence et les conditions suspensives si nécessaire, par exemple si des doutes persistent, hein, s'il y a des doutes sur un point précis et que la demande la demande ne répond pas. La demande n'est pas du tout adaptée. Voilà, donc si c'est la demande, une réponse ultérieure, etc. Vous saurez comment vous préparer à tout cela. Un autre point qui est très important, c'est ne négliger aucune information importante lorsque vous voulez investir dans un immeuble, des rapports et un immeuble de bonne qualité. Questionnez longuement le vendeur sur les travaux récemment réalisés, sur les frais et charges locatives actuelles, sur les contrats de location en cours, si un ou plusieurs lots de cet immeuble sont déjà loués ou pas, etc. Il faudra poser toutes les questions possibles. Un investissement dans un immeuble de rapport, cela ne s'improvise pas du tout, cela nécessite une longue préparation, c'est un projet de longue haleine et c'est la raison pour laquelle il est conseillé d'avoir un certain niveau d'expérience avant d'investir dans un immeuble. Attention à la facture fiscale, c'est de ça que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. Pour finir, comme pour tout placement d'argent, il est indispensable de savoir quelle sera la fiscalité ou les règles des fiscalités en cas de différents types de biens alloués qui s'appliqueront sur votre investissement. Le premier point, faites le bon choix entre l'achat en direct en tant que particulier et l'achat via une société civile immobilière qui est considérée comme un achat par une personne morale, voire par l'intermédiaire d'une holding, une société holding. Un expert comptable ou un notaire pourra étudier ce projet avec vous bien sûr et vous donner les avantages ainsi que les inconvénients de chacune des possibilités. Pour bien choisir, il faudra avoir une idée assez précise de vos objectifs, relatifs à cet achat et de vos orientations pour les années à venir. Un deuxième point concernant cette partie où j'attire énormément votre attention concernant la facture fiscale en fonction bien sûr des possibilités des différents lots et d'intérêts bien sûr de tel type des biens dans votre secteur géographique. Il conviendra également de déterminer les meilleures options en termes de mise en location du bien. La fiscalité du LMNP est par exemple plus favorable actuellement qu'une simple location nue classique. Il peut également être intéressant d'étudier les opportunités d'installation, une colocation dans un grand logement, etc. Ne négligez aucune solution d'optimisation, c'est très important pour réussir son investissement dans un immeuble. Enfin, après avoir calculé de manière assez précise les loyers à percevoir, les charges et les frais divers à l'achat, mais aussi les charges locatives non récupérables, l'entretien, réparation, etc., il vous faudra estimer les impôts sur
les revenus ou sur vos revenus fonciers. En fonction de votre montage et du type de location, il y a de nombreux scénarios à étudier. Les montants de prélèvements sociaux, des impôts sur ce loyer, voire de l'IFI peuvent vite devenir très importants. Il est indispensable de les prévoir pour s'assurer que la trésorerie sera donc suffisante et n'est pas s'élouper avec un investissement aussi important. N'oubliez pas qu'actuellement, la location, bien sûr, des biens immobiliers est très taxée en France, surtout si vous avez une tranche marginale d'imposition qui est plutôt élevée. C'est très important, c'est une parenthèse qui va desservir. Cette information est très utile parce que la fiscalité est la base de toutes les bases lorsque vous envisagez d'investir dans un bien immobilier. Et en France, ça dépend bien sûr de la zone géographique dans laquelle vous comptez acheter un bien immobilier. Forcément, il est important de bien se renseigner en amont avant de faire quoi que ce soit, avant de pouvoir acheter un bien immobilier. Pour conclure donc cette vidéo, par ces différents conseils et informations sur l'achat d'un immeuble de rapport, vous avez toutes les bonnes questions à vous poser afin de travailler au mieux votre investissement. Cela vous permettra d'optimiser votre rentabilité tout en limitant les différents risques inhérents à ces types de projets locatifs. J'espère que cette vidéo t'a été très utile et que tu as eu suffisamment d'informations concernant la préparation d'un achat d'un immeuble de rapport, autrement dit, où trouver des immeubles à vendre exactement. Moi, je te conseille de te référer sur les sites, mais aussi de te constituer un réseau. Voilà donc pour connaître les biens immobiliers mis sur les marchés avant la plupart des gens qui veulent investir comme toi dans l'immobilier. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu as un point que tu veux vraiment qu'il soit abordé dans les prochaines vidéos en rapport avec l'immobilier ou l'investissement dans un immeuble de rapport. Je te ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je t'inclurai toutes les informations. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour investir dans l'immobilier en France ou partout ailleurs, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous garantir un bon accompagnement jusqu'à l'acquisition de votre bien immobilier. Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait afin d'arrêter tout de suite de rater des vidéos des très fortes valeurs ajoutées comme celle-ci qui vous permettra de mieux vous lancer dans l'immobilier. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien et surtout faites de bons investissements. Ciao ciao.